Bonjour, Gmara de Ta'anit, on est toujours au chapitre 1 et on est à la page 13a. Alors, on venait donc d'aborder une dernière histoire à propos de Ezra. On était allé assez vite, mais on peut continuer. Tout ce qui devait être dit a été dit. Allez. Alors la Gemara apporte à présent une interdiction de se laver, lors du jeûne public. Donc on va essayer d'expliciter maintenant cette idée-là. Donc depuis un petit moment, on parle des jeûnes publics et on parle du contenu des jeûnes publics, comment on fait, comment ça se déroule. Et là, on avait effectivement cité dans notre Mishnah l'interdiction de se laver. Alors maintenant, on va expliciter cette partie. Amar Rafram Bar Papa, Amar Rav Chizda. Rafram Bar Papa a dit au nom de Rav Chizda, Kol Shehu Mishum Evel. Pendant tous les jeûnes où il est défendu de se laver à cause du deuil, donc Kol Shehu Mishum Evel, tout ce qui est lié à cause du deuil, notamment donc se laver, nous dit le commentaire en quelque sorte, Kegon Tisha B'Av, comme par exemple la Tisha B'Av, donc c'est un jour en fait de deuil public en ce qui concerne la destruction du temple, hein. D'accord, donc c'est à cause de la destruction du temple que l'on fait le jeûne de Tisha B'Av, mais il faut voir ici que c'est plus en signe de deuil qu'on ne mange pas et qu'on ne se lave pas, par exemple. Donc c'est un petit peu cette idée-là. Donc je répète, donc dans tout ce qui est lié à la cause du deuil, comme pour Tisha B'Av, Ve'avel, et évidemment tout ce qui est en général lié à l'endeuillé, d'accord, qui est meurtri par la perte d'un proche parent, nous explique pour bien comprendre, hein, on parle de l'endeuillé, celui qui a vécu quelque chose de traumatisant, d'accord, un proche parent. Alors, il nous précise ici, la loi du Talmud interdit à l'endeuillé de se laver uniquement pendant la semaine des Shiva. Néanmoins, les Juifs d'origine ashkénaze s'abstiennent de se laver pendant 30 jours. Donc on voit ici une petite différence d'ailleurs ici. Donc en tout cas, se laver est une chose qu'on ne fait pas lorsqu'on est sous le signe du deuil. Et à Tisha B'Av, on va tout simplement être dans cet état d'esprit d'endeuillé, et c'est pour ça qu'on ne se lave pas. Asur ben Bechamin ben Betsonan. Il sera donc défendu de se laver, que ce soit à l'eau chaude ou à l'eau froide. En revanche, Kol Shehu Mishum Ta'anug, mais pendant tous les jeûnes où il est défendu de se laver en raison du plaisir. D'accord? Donc, un jeûne où on n'a pas le droit de jeûner à cause de l'idée du deuil, on ne doit pas se laver aussi bien à l'eau froide qu'à l'eau chaude, comme c'est le cas pour un deuil, donc. Mais ici, quand la raison dans un jeûne, c'est on ne va pas se laver, mais parce qu'on ne veut pas se mettre à l'aise, tout simplement. D'accord? En raison du plaisir qu'on va en tirer. Donc, par exemple, c'est-à-dire que pour s'affliger en période de malheur, on interdit certaines activités agréables, nous dit Rashi. On peut se rappeler ce qu'on a étudié précédemment. C'est-à-dire qu'on avait étudié précédemment, justement, que dans certains deuils, on limitait justement certains plaisirs. Donc, on est dans cette idée-là où on va faire des jeûnes, où on doit limiter un certain nombre de plaisirs, précisément, parce qu'il faut se montrer, il y a un malheur qui a lieu, il faut être un peu moins kiffant, quoi, un peu moins kiffer un peu la vie, pour prendre conscience du problème qu'il y a. Kegon Ta'anit Sibur, comme par exemple dans les jeûnes publics, justement, c'est ce que. Alors Rachid nous a expliqué cette idée avec l'idée des périodes de malheur, mais là, effectivement, de toute façon, on avait vu avant que c'était bien dans les jeûnes publics qu'on faisait cela, hein, pour les jeûnes de malheur. Bachamin Assour, il sera interdit de se laver à l'eau chaude, d'accord, donc ça concerne même de l'eau tiède, nous explique ici le commentaire. Betsonen, Moutar, si on continue la Gemara, donc l'eau chaude est interdite, mais à l'eau froide, c'est permis, nous dit la Gemara. Mais il rajoute quand même dans le commentaire, de nos jours, puisque les restrictions du jeûne public ne sont pas observées en diaspora, sauf Tisha B'Av. D'accord, donc les grands jeûnes publics particuliers qu'on avait expliqués, ce sont des jeûnes finalement qui ressemblent à Tisha B'Av, sauf le début qui commence légèrement après, on avait vu après le coucher du soleil, alors que Tisha B'Av commence juste avant le coucher du soleil. Donc on a cette juste petite période. Donc il nous dit ici qu'on ne fait pas réellement ces jeûnes publics en dehors, à part Tisha B'Av, on n'observe pas ces règles-là. On a le droit, y compris même le 10 Tevet, donc le 17 Tammuz, et durant Tzom Gedalia, donc des jeûnes qui démarrent le matin, après la nuit, ok, de se laver à l'eau chaude. Nous dit ici le commentaire, Tosfot, au nom du Ravia. Toutefois, Rabbi Yoel, également cité par le Tosfot, conteste ceci, et il dit que non, on n'a pas le droit de se lever à l'eau chaude. Bon.
c'est un petit détail. Je peux vous assurer en tout cas que le 17 Tammuz, se laver à l'eau chaude, c'est plus difficile que de se laver à l'eau froide parce qu'en Israël, le 17 Tammuz, il fait très chaud. Et même en France, il pouvait faire très chaud. Je me rappelle de périodes où il faisait très chaud. En France, ça monte à 30, 33, 35 degrés des fois. Je peux vous dire qu'il vaut mieux prendre une douche froide. De toute façon, elle ne sera pas froide, ne vous inquiétez pas. Alors, la Gemara nous cite une source à l'appui du deuxième enseignement de Rav Chisda. Alors, on peut continuer, apparemment il s'arrête là. D'accord. Autre source à propos de ce deuxième enseignement de Rav Chisda, donc on va... d'accord, non, c'est l'enseignement sur le deuil, d'accord. Alors, Rav Idi Bar Avin a dit, Amar Rav Idi Bar Avin, il dit, Amar Af Ananami Tenina. Nous avons aussi appris dans la Mishnah, qui était à propos des scènes publiques, Veno'alin et Amer Chatsaot, et on ferme les établissements de bain, on avait vu. Donc si on se rappelle un peu ce qu'on a lu dans la Mishnah, il y avait l'interdiction de se laver, mais aussi l'interdiction des établissements de bain. Alors, puisque l'eau chaude est employée, il nous explique le commentateur ici, il nous dit comme ça, puisque l'eau chaude est employée seulement dans un établissement de bain, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas l'eau courante chaude. Donc à l'époque, on n'avait pas ces choses-là, on les avait que dans les endroits vraiment spécifiques. Dans un établissement de bain, on n'avait que l'eau chaude, et que d'autre part, la Mishnah exige de prendre une précaution uniquement à l'égard de ce type de lavage, on peut en déduire que se laver à l'eau froide reste permis en réalité. Parce que même pour les cas de jeûne où tu devais faire les grandes restrictions, il y avait précisé là-bas dans la Mishnah, on ferme les établissements de bain. Donc, quelque part, les établissements de bain, même pendant les jeûnes où il y a les grosses restrictions, où on est censé ne pas se laver à l'eau froide, en fait, le fait qu'ils aient indiqué qu'on fermait les établissements de bain, c'était une manière de nous enseigner, c'est en particulier l'eau chaude qui pose problème. Ce côté agréable, en fait, qu'on peut ressentir avec se laver à l'eau chaude. Quelqu'un qui se lave à l'eau froide, je peux vous dire par contre que si en tout cas au 17 Tammuz, ça fait du bien, je peux vous dire, le dit Tevet, ça ne fera pas du bien, il fait froid. Donc l'eau froide peut aussi quand même avoir des effets bien froids, donc on n'est pas dans un côté où c'est agréable. Les établissements bains, c'est agréable. Alors, donc il semble dire, Rabbi Bar Avin, il veut préciser que a priori dans la Mishnah, puisqu'on a enseigné qu'on fermait les établissements de bain, alors dans le commentaire, il nous explique qu'est-ce que voulait nous dire Ravidi, parce que là, pris comme ça, c'est pas clair. Regardez, Rav Idi Bar Avin a simplement déclaré que c'était précisé dans la Mishnah qu'on ferme les établissements de bain. Qu'est-ce qu'il nous apprend de particulier, de plus, de supplémentaire par rapport à Chesda? Donc, il dit quelque chose en fait pour nous montrer que puisque c'est fermé les établissements de bain, c'est qu'au fond, on n'a pas voulu interdire les douches froides, d'accord, se laver à l'eau froide. D'accord, c'est une manière de dire que l'eau froide était autorisée. Abaye repousse cette preuve, donc, en tout cas ici, on voit ici que Abaye va repousser cette preuve, à savoir que le fait qu'il ait écrit qu'on ferme les établissements n'a rien à voir avec l'eau froide. Alors, Amarle Abaye, Amarle a répondu à Ravidi, Ve'i betsonen assour, et si le Tana de Noshmila estimait que se laver à l'eau froide est interdit, d'accord, Soverin et Aneharot, Mibarele les mitne, devait-il enseigner que l'on doit endiguer les fleuves pour empêcher les gens de s'y laver, par exemple. Donc, imaginons que dans la Mishnah, il pensait effectivement que quand il a interdit de se laver, il aurait dû interdire, du coup aussi l'eau froide. D'accord. Mais maintenant qu'il interdit l'eau froide, est-ce qu'il fallait fermer les fleuves? Est-ce qu'on peut fermer le fleuve? Est-ce qu'il faut mettre une barrière devant les fleuves, les assécher, spécifiquement pendant le jeûne, pour éviter que quelqu'un aille dans le fleuve et se laver à l'eau froide? C'est-à-dire que la preuve de Rabbi, il a dit comme ça, il a dit, puisqu'il a précisé qu'il fallait fermer les établissements de bain, c'était une preuve pour dire que c'est que l'eau chaude et pas le froid. Mais si la Mishnah, Abaye te dit, mais si la Mishnah avait voulu interdire l'eau froide, est-ce qu'il fallait qu'il rajoute pour bien être sûr que tout le monde a bien compris qu'il fallait fermer les fleuves? Évidemment que non. C'est idiot. On ne va pas fermer les fleuves pour faire comprendre aux gens qu'il ne faut pas se laver à l'eau froide. Tu ne peux pas déduire de la Mishnah, donc, nous explique Hartzroll, pour ceux qui n'ont pas compris, tu ne peux donc pas, une telle opération, fermer les fleuves est impossible, évidemment. Donc, tu ne peux pas déduire de la Mishnah qu'il est interdit de se laver à l'eau chaude. Donc, la Mishnah n'est pas claire à propos de l'eau chaude, c'est pas parce que tu fermais les établissements de bain que ça voulait dire, en gros, contrairement à ce que nous a dit le commentaire, et ce que nous a dit Rashi, en fait, c'était le commentaire de Rashi, que ça voulait dire qu'il fallait, que c'était synonyme de ne pas se laver à l'eau chaude. Ça n'est pas du tout la raison. Il y a une autre raison pour les établissements de bain.
La Gemara explique la preuve de Ravidi. Amar Rav Shesha, Béré de Ravidi. Rav Shesha, le fils de Ravidi, a dit Abba Achi Kashia Ale. Mon père, Ravidi, s'est heurté à la difficulté que voici. Quand il a étudié la Mishnah, donc il va expliquer en fait ce qu'on a expliqué en commentaire, je pense, mais il va expliquer la chose. Alors, littéralement, il nous dit ici il lui était difficile pour... donc, quand on traduit correctement les termes, quand il a dit comme ça, Abba Achikashi Ale, il lui était difficile de comprendre la chose, en fait, en gros. D'accord? Il précise, Ravidi a dû se heurter à quelques difficultés dans le texte de la Mishnah qu'il a amené à déduire que seul le lavage à l'eau chaude était interdit. C'est-à-dire qu'il y a d'autres endroits dans la Mishnah qui ont quelque part poussé Ravidi à conclure que quand on ferme les établissements de bain, ça voulait dire c'est l'eau chaude. Donc il va expliquer. Mikede, voyons. Mikedi, mais voyons. Tenan asur bechitza. On a appris dans la Mishnah qu'il était interdit, lors du jeûne du public, de se laver. Donc il explique en fait la logique, comment est-ce qu'il en est arrivé à la conclusion. Donc il nous dit, voilà, on vient de voir dans la Mishnah qu'il est déjà interdit de se laver. Mais s'il est interdit, d'ailleurs je me souviens, je pense avoir posé la question précédemment. Dans la vidéo précédente, quand on a lu la Mishnah, il me semble avoir posé la question, mais pourquoi est-ce qu'il rajoute l'établissement de bain? Si je ne prends pas de douche, évidemment que je ne vais pas aller dans les établissements de bain. Si je n'ai pas le droit de me laver, c'est évident que je n'ai pas besoin d'aller dans les établissements de bain. Donc pourquoi avoir précisé qu'il faut fermer les établissements de bain? D'accord, enfin, il est en train de nous faire le raisonnement qu'a eu son père ici, donc Rav Shesha, le fils de Ravidi, nous dit comme ça, on avait appris dans la Mishnah qu'il était interdit lors du jeûne public de se laver. D'accord? Donc la formulation de la Mishnah n'établit aucune distinction ici entre l'eau chaude et l'eau froide, et suggère donc que manifestement, l'un comme l'autre sont interdits. Donc a priori, quand il y a écrit dans la Mishnah, il est interdit de se laver, tu peux comprendre, se laver, point. Il n'y a pas de différence eau chaude, eau froide, eau tiède, 40 degrés, 32 degrés, pareil. D'accord? 3 degrés, même avec des glaçons, tu n'as pas le droit de te laver. Puisqu'il y a écrit interdit de se laver, c'est interdit de se laver. Je ne sais pas qui se lave avec des glaçons, mais même ça, ce serait interdit. C'est interdit de se laver, c'est interdit de se laver. Noralin et amerchatsaot. Mais voilà qu'il est écrit aussi, confirme les établissements de bain. Donc il nous pose la question que je venais de vous poser de façon très logique. La Mali, mais à quoi ça m'avance d'apprendre qu'il faut fermer les établissements de bain, puisque de toute façon, je n'ai pas le droit d'y aller. Et la lave chez Mamina, n'est-ce pas plutôt pour apprendre de là, Bechaminasur, Betsonen Mutar, que l'eau chaude est interdite, mais en fait l'eau froide est donc permise lors d'un jeûne ordinaire. Donc Ravidi n'a pas entrevu une autre éventualité que la Mishnah en fait puisse simplement énoncer une précaution supplémentaire, précaution qu'on peut vous rappeler. Alors ça c'est ce que dit le commentaire, mais si avant de continuer on peut vous faire tout de suite une analogie. On a vu que les gens ne devaient pas ouvrir les commerces sauf dans un cas d'extrême utilité, mais que de manière générale, on fermait les commerces. Pourquoi on fermait les commerces? Il y avait un des commentaires, il nous avait expliqué dans la Gemara que c'était de peur que les gens soient, en passant devant, ils aient la tentation d'acheter pour manger. De la même manière, si l'établissement de bain est ouvert, il se sent sale, il passe devant, il pourrait avoir la tentation d'y rentrer. Donc, de la même manière que tu fermes le commerce, donc on t'a dit de jeûner, mais on t'a dit de fermer le commerce aussi. Les commerces où tu vendais les fruits et les légumes, pour éviter que les gens souffrent du fait d'avoir envie de manger. De la même manière, quelque part, on interdit de laver, on interdit aussi les établissements de bain de rester ouverts, de peur que les gens, en passant devant, ça leur mette la rassera, ils ont envie d'aller se laver, quoi. Ça leur donne envie de se laver, ça leur rappelle que ils en ont besoin, quoi. Donc pour éviter de tomber dans cette envie qui vient donner une souffrance supplémentaire qui n'est pas prévue, alors on ferme les établissements de bain comme on a fermé les commerces. Mais qu'on a quand même ouvert le jeudi soir parce qu'il fallait faire les courses pour le lendemain. On n'avait pas peur qu'ils aient ce ressenti à ce moment-là. Vous voyez? Donc on peut très bien réfléchir comme ça. En tout cas, Ravidi ici dans le commentaire, il nous dit il n'a pas entrevu l'éventualité de la Mishnah, a simplement énoncé une précaution supplémentaire. Il a donc compris que le propos de la Mishnah, Ravidi, concernant la fermeture des établissements de bain, visait simplement de prévenir la compréhension erronée du propos précédent, à savoir que les deux types de lavage étaient interdits. Quand la Mishnah avait dit qu'il fallait interdire de se laver, donc on aurait pu comprendre de manière erronée pour Ravidi que c'était aussi bien le chaud et le froid qui sont interdits. En soulignant que les établissements de bain doivent être fermés, la Mishnah suggère donc que l'interdiction se limite uniquement au lavage à l'eau chaude, puisque c'est le seul avantage de l'établissement de bain, nous dit le Rashi.
Apparemment, c'est Rashi qui explique et qui explicite un peu mieux. Bon, ça semble, encore une fois, très logique et très terre-à-terre. Je suis sûr que dans un cours normal, on n'a pas besoin d'expliquer plus que cela quand on passe sur ce passage-là, mais nous, on fait, on rappelle, une petite lecture avec les commentaires intégrés. Comme ça, on a tout bien fait. Alors, bon, ça pose pas de difficulté, mais ça donne pas la réponse au niveau de la halakha, si ce n'est qu'on a expliqué tout à l'heure qu'on avait, dans le cas d'un certain nombre de jeûnes légers, on va dire plus légers que le Tisha B'Av, effectivement, le droit de se laver à l'eau froide et pas à l'eau chaude. Alors, se laver... Bon, à présent, la Gemara cite une source à l'appui du premier enseignement de Rav Hrizda. Donc on va donner maintenant, en fait on fait la suite, c'est de là qu'on va peut-être avoir effectivement quelques compléments d'informations. Alors, on va voir maintenant un appui pour Rav Hrizda qui disait que, effectivement, c'est défendu aussi bien à l'eau chaude qu'à l'eau froide. Là on a vu un argument qui défendait que c'est uniquement l'eau chaude qui est interdite et pas l'eau froide. Maintenant on va donner un appui à Rav Hrizda qui disait que c'est aussi bien l'eau chaude que l'eau froide qui est problématique. D'accord. Sauf pour les jeûnes où on interdit pour les jeûnes de plaisir, comme donc les 3 jeûnes légers qui commencent le matin et qui terminent le soir. En tout cas, pour Tisha B'Av, c'est sûr que c'est chaud et froid interdit. Alors on continue. L'Emam Esaya me dit que la braïta suivante soutient Rav Hrizda. Donc on va donner une braïta qui va donner un appui. Kol chayavet tevilut. Toute personne astreinte aux immersions dans le mikvé, Tovelin, qui est d'Arkan, elles ont le droit d'aller au mikvé pour s'immerger comme d'habitude. Donc elles ont l'habitude de s'immerger, elles continuent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien qu'il y ait un jeûne, ça ne repousse pas l'obligation de s'immerger telle qu'elles avaient l'habitude de le faire. La Braïta traite par exemple ici de la femme qui, pour se purifier de la toum'a liée aux menstruations ou à l'accouchement, doit s'immerger dans le mikvé valable. Dans un mikvé valable, nous dit Rashi. Donc on peut assimiler effectivement les établissements de vin à de simples mikvés. Donc on voit ici dans Rashi en tout cas que ici les femmes n'ont pas à stopper leur mikvé. Si c'est l'heure de leur mikvé, il faut qu'elles fassent le mikvé. Alors il n'a pas abordé ici la question des hommes qui font le mikvé, mais enfin en réalité les hommes qui font le mikvé n'a jamais été obligatoire, donc c'est pas de cela qu'on parlait. Donc c'est pour ça qu'il précise bien ceux qui sont obligés de faire le mikvé, à savoir les dames au moment des règles, après les règles, lorsque c'est fini, lorsque est finie la période en tout cas d'impureté qui accompagne les règles, ou à l'accouchement. Alors ben betishra be'av, ben beyom akipurim, aussi bien à Tisha B'Av qu'à Kippour. Eh bien même à Tisha B'Av, voilà un chidouche pour moi, je ne savais pas que effectivement elles peuvent continuer de faire le mikvé. Si c'est l'heure de faire le mikvé, elles doivent le faire aussi bien à Tisha B'Av qu'à Kippour. Alors on va quand même lire le commentaire, ça paraît surprenant. Alors comme Rav Hrizda l'a signalé ici-dessus, se laver à Tisha B'Av est défendu parce qu'on y porte le deuil de la destruction du temple. Se laver à Kippour est interdit car il faut se garder de tout plaisir ce jour-là afin d'être en état de contrition. D'accord? Donc il faut ressentir le poids du deuil. Donc un c'est pour se priver de plaisir, l'autre c'est pour l'idée du deuil. Quant à la question de savoir si cette ordonnance est d'ordre biblique ou rabbinique, elle fait l'objet d'une discussion entre les autorités. Alors il ne donne pas plus de précision que cela, mais tout simplement juste une précision par rapport au fait que apparemment Tisha B'Av, qui est l'exemple du deuil, et Yom Kippour, qui est l'exemple de celui où on se prive de se laver pour le bien-être, d'accord, uniquement pour être on fait exprès d'être dans une forme de mal-être en quelque sorte, alors que pour le deuil, c'est pas qu'on fait exprès, c'est uniquement un signe pour se mettre dans un signe de deuil, d'accord. À Kippour, on se lave pas en signe de deuil, il n'y a pas de deuil particulier à faire à Kippour. Non, c'est pas ça, c'est juste on jeûne pour montrer à Dieu qu'on fait un effort sur soi. On fait de la contrition, justement. C'est le mot que je cherchais il y a quelques vidéos que je ne retrouvais pas, et là, il est bien dit pour une fois. Bon, alors, la Gemara analyse la Braïta. Bemaï, dans quoi est-ce qu'elles ont le droit de s'immerger, justement? Alors, on voit ici donc une Braïta qui nous explique que les dames ont le droit de faire l'immersion, mais dans quoi on fait l'immersion en général? Ilema bechamin, si tu dis qu'on fait une immersion quand on va au mikvé dans de l'eau chaude. Tevila bechamin, miika. Mais est-ce qu'il y a une immersion, est-ce qu'il y a une valeur? Est-ce que l'immersion elle est valable lorsque tu fais dans de l'eau chaude? Chez Uvin Ninhu, il nous dit comme ça, chez Uvin Ninhu, l'eau chaude aura été puisée dans un récipient mis sur le feu et aura donc rendu le mikvé impropre à l'utilisation. Donc il nous explique ici qu'on n'a pas le droit de chauffer l'eau du mikvé. Incroyable.
L'eau du mikvé, bassin d'immersion rituelle, doit être recueillie de manière naturelle, sans intervention humaine directe. On ne peut donc pas puiser de l'eau dans un récipient et puis la déverser directement dans le mikvé. Donc tu ne peux pas puiser l'eau, mettre dans cette eau, faire un processus de chauffage dans la bassine de récupération, et puis ensuite tout mettre dans le truc. Théoriquement, tu ne peux pas le faire. Pourtant, on connaît beaucoup de mikvés qui ont de l'eau chaude. En tout cas, à l'époque, il faut réfléchir, le seul moyen de chauffer de l'eau pour un mikvé, c'était de la mettre dans un récipient, et donc de la sortir de son milieu naturel, puis ensuite de le réintégrer dans le bassin du milieu naturel qui consiste à récupérer l'eau naturelle pour un mikvé. Et donc ce passage par un endroit différent, d'accord, par une bassine différente qui ne récupère pas l'eau directement de la nature, fait que d'une certaine manière, tu as perdu le côté naturel de l'eau et donc le mikvé n'est plus valable. L'eau en tout cas n'est plus valable, elle est devenue impropre pour l'utilisation de l'eau du mikvé. Et là, lave betsonen, mais n'est-ce pas plutôt dans une immersion effectuée dans de l'eau froide, puisque on voit qu'à l'époque, pour pouvoir aller dans un mikvé, les mikvés n'utilisaient que de l'eau froide, donc n'est-ce pas une utilisation d'eau froide donc. Et là, n'est-ce pas donc l'immersion effectuée dans l'eau froide, vechayavet evilut en, en nous informant ainsi que les gens astreints aux immersions peuvent aussi bien les effectuer dans de l'eau froide, puisqu'ils accomplissent une mitzvah en son temps. Inish acharina lo, alors ils écrivent l'eau, mais c'est là, hein, je crois, mais qu'une autre personne ne peut pas se laver à titre de plaisir, même dans de l'eau froide. Donc là Baraita corrobore l'enseignement de Rav Chizda. Je vais le refaire parce que je suis allé un peu vite, et puis j'ai raté un commentaire ou deux. Alors, on va faire quand même le commentaire. On va reprendre. Donc, je répète. Donc, on a vu que les femmes ont le droit de s'immerger malgré tout, aussi bien à Tisha B'Av qu'à Yom Kippour. Alors, dans quoi est-ce qu'elles ont le droit de s'immerger? Si tu dis que c'est que dans de l'eau chaude qu'elles peuvent s'immerger, est-ce qu'il y a une valeur quelconque à l'immersion dans l'eau chaude? On voit que l'eau chaude, quand on va la puiser, elle va rendre impropre. Alors, il nous explique ici, sur cette idée de rendre impropre, maintenant, l'eau du mikvé, bassin d'immersion rituelle, doit être recueillie de manière naturelle, c'est-à-dire sans intervention humaine directe. On ne peut donc puiser de l'eau dans un récipient et la déverser directement dans le mikvé. Mais le Tosfot, j'ai oublié de dire la suite, ça on avait déjà dit. Le Tosfot ajoute ici que l'eau chaude, même préalablement puisée dans un récipient, ce qu'on appelle shi'uvin, dans l'idée du puits, que l'on a laissé couler à même le sol, jusque dans un mikvé, n'entame pas la validité du mikvé. Donc si tu as prélevé l'eau chaude, mais que tu la laisses couler et que l'eau en dessous, le sol en dessous va chauffer l'eau en quelque sorte, ça n'entame pas la validité du mikvé, c'est ce qui explique que vous avez des mikvés d'eau chaude. C'est pas écrit là, mais on comprend pourquoi est-ce que c'est possible. Néanmoins, poursuit-il, on ne peut s'acquitter de son devoir en s'immergeant dans un bassin rempli uniquement de cette eau. C'est pourquoi la Gemara ne pouvait suggérer en guise de mikvé valable, dont l'eau est chaude, le cas de l'eau chauffée qui s'écoule ensuite d'une excavation. Donc, on mélange de l'eau chaude avec de l'eau froide, qui vient naturellement normalement, mais si on n'a que de l'eau chaude, c'est un problème. Bon. Le Mordechai déduit de la Gemara que l'on ne peut même pas ajouter de l'eau chauffée à un mikvé déjà valable. Il considère que si une telle pratique était permise, elle induirait en erreur et pourrait laisser croire que l'immersion effectuée dans un bassin chauffé et rempli uniquement d'eau puisée est valable. Donc, pour certains, sachez que certains mikvés, il doit y avoir des communautés orthodoxes qui refusent impérativement que l'eau soit chauffée et on se fait le mikvé exclusivement dans de l'eau froide. Sinon, il y a un doute que peut-être il y a un problème. Bon, ça nous apprend une chose. Donc, on répète en tout cas le raisonnement de la Gemara. Donc, on a vu que les femmes ont le droit de s'immerger. Et donc, on a vu que si l'eau qui est utilisée est de l'eau chaude, il y a un problème. Puisque l'eau chaude aura été puisée dans un récipient qui a été sur le feu. Donc, ça serait interdit. Donc, le mikvé ne serait pas permis. Donc, forcément, le mikvé concerne des mikvés d'eau froide. D'accord? N'est-ce pas une immersion faite dans l'eau froide? Maintenant, qu'est-ce que nous dit la Gemara? Puisqu'on a appris que les gens qui sont obligés quand même de faire le mikvé peuvent le faire malgré tout pendant ces deux moments, Yom Kippour ou Tisha B'Av, donc aussi bien dans les moments de deuil, aussi bien dans les moments de plaisir auxquels on est censé s'astreindre, nous à Kippour et à Tisha B'Av, on s'astreint à titre de deuil, puisque eux ont quand même l'obligation de faire ces mikvés-là et qui peuvent donc effectivement le faire dans de l'eau froide, on voit bien, d'accord, Inish acharina lo, une autre personne ne pourra pas. Donc eux qui peuvent le faire dans ce type de récipient, c'est-à-dire à l'eau froide ou à l'eau chaude, eh bien nous, on ne pourra pas le faire. Puisque nous, on est quand même astreint de ne pas s'y plonger,
celui qui n'est pas obligé d'aller au mikvé, lui sera interdit de plonger eh bien, dans la même eau que ceux qui ont la possibilité de le faire. Ceux qui ont la possibilité de le faire peuvent choisir entre de l'eau froide exclusivement. Entre nous, dans ce texte-là, ça montre que ce n'est que de l'eau froide. Mais de notre point de vue, du coup, nous, ça nous interdit aussi d'aller à l'eau froide. Et à plus forte raison, à l'eau chaude. D'accord? Alors, la Gemara rejette l'argument. Amar Rav Chana bar Ketina. Rav Chana bar Ketina a dit, la tzricha est là, la braïta n'est nécessaire que pour enseigner qu'à Tisha B'Av Yom Kippour, les immersions rituelles obligatoires sont permises. L'Echamé Teveria, dans les eaux thermales de Tibériade, il y avait là-bas Tibériade des eaux chaudes, d'accord, naturelles. Il y avait donc des eaux thermales de Tibériade, et bien que les eaux étaient chaudes, c'était un mikvé naturel, chaud. Et pourquoi est-ce que cette braïta vient nous enseigner que ces femmes, bien qu'elles avaient l'habitude, elles pouvaient le faire même à Tisha B'Av et à Yom Kippour, c'est précisément à cause des eaux thermales de Tibériade. Car puisque les eaux thermales de Tibériade sont des eaux chaudes, donc le mikvé était d'eau chaude, donc quand elles vont aller faire le mikvé, elles vont être un peu plus kiffantes dans le mikvé d'eau chaude que de l'eau froide. Donc on a besoin de leur dire, même si l'eau est chaude, elles peuvent faire le mikvé. Donc c'était pour ça qu'on a précisé. C'était pas pour nous enseigner qu'effectivement c'était pour nous enseigner que nous, on ne peut pas utiliser les eaux froides, mais pour nous dire qu'elles peuvent utiliser même de l'eau chaude dans le cas où les mikvés en question, dans lesquels elles peuvent s'immerger, seront d'eau chaude. Donc malgré le fait que ce soit Tisha B'Av et Kippour, on pourrait se dire, elles pourraient limiter déjà en mettant de l'eau froide plutôt que de l'eau chaude. Eh bien, si elles habitent du côté de Tibériade, elles sont là-bas et elles ont les eaux thermales de Tibériade qui sont chaudes, elles pourront quand même y aller puisque c'est des immersions obligatoires. Ok? Alors, si on fait les deux commentaires que j'ai sautés, alors ici il y a un commentaire. On avait vu que les gens astreints aux immersions ne pouvaient pas. Donc dans le commentaire, Rashi nous expliquait en fait que la dérogation accordée par le Tanakama concernant l'immersion découle de sa propre approche. C'est-à-dire il estime en effet que procéder à la purification de se rendre pur dès le jour où cela est possible, du point de vue de la halakha, constitue une mitzvah. Donc il y a une idée déjà, pourquoi est-ce que les femmes vont à Kippour ou à Tisha B'Av, c'est pour nous enseigner une mitzvah d'y aller le plus tôt possible. À partir du moment où tu es pur, tu dois y aller le plus tôt possible. Mais Tosfot fait remarquer que de nos jours, où nous sommes tous contaminés par l'impureté qui provient d'un mort, et qu'on ne peut pas se défaire de cette impureté sans le temple, je précise, puisque ce n'est pas écrit, l'immersion en fait d'une femme nida a pour unique but de lui permettre d'avoir des relations avec son mari. D'accord? Parce que tant qu'il n'y a pas eu l'immersion, normalement elle est interdite. Or, les relations intimes sont interdites, aussi bien à Tisha B'Av qu'à Kippour, donc la femme dont l'immersion coïncide avec Tisha B'Av et Yom Kippour doit la reporter. À une époque, cette immersion avait une nécessité par rapport à l'impureté d'un corps. D'accord? C'était une toum'a, il y a une double toum'a qui frappait la femme. Elle frappait la femme par la toum'a, comme pour l'homme, à cause de l'impureté liée au corps, et l'homme en général faisait le mikvé lui aussi pour se débarrasser de cette impureté, ou il allait au temple pour se débarrasser de cette impureté liée au corps, c'est-à-dire au corps d'un cadavre. D'accord? Quelqu'un qui rentre dans un cimetière, par exemple, il touche une tombe, il est atteint de cette impureté. Si cette personne, d'après ce que je me rappelle, si cette personne est atteinte de l'impureté, elle dit bonjour à quelqu'un d'autre, elle transmet cette impureté. Et cette impureté se transmet les uns les autres. Bon, pour se débarrasser de cette impureté, on allait au temple et il y avait toute une cérémonielle qui se faisait au temple et qui permettait de se débarrasser de l'impureté, même de cette impureté-là particulière. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus le temple. Et au fond, on est tous atteints de cette impureté. Maintenant, il y a plusieurs échelles d'impureté. Dans l'échelle des impuretés, il y a aussi l'échelle donc de la nida, de celle qui est impureté à cause des règles. Maintenant, quand elle est impure et qu'elle redevient pure, c'est-à-dire qu'elle a fini toute la période de règles, c'est fini, elle peut devenir pure. La seule raison qui fait la nécessité d'aller au mikvé, ça n'est pas pour s'enlever l'impureté du corps d'un cadavre. Ça, elle ne peut pas l'enlever avec le mikvé simple. Elle le peut s'il y a les deux, le passage du mikvé et le passage avec le temple. Mais a priori, elle ne peut pas enlever cette partie-là. Donc cette partie-là ne sert à rien. Alors pourquoi elle va au mikvé? Pour pouvoir avoir des relations intimes avec son mari. Mais puisque les relations intimes sont interdites à l'homme, donc non, ça ne sert à rien pour elle de faire le mikvé aujourd'hui. Elle peut attendre effectivement Tisha B'Av un jour, ça ira.
Autre donc commentaire là-dessus, toujours. On avait vu que donc Rav Channa Bar Katina avait dit que cette braïta nous était nécessaire pour nous expliquer qu'elles doivent quand même faire le mikvé dans les eaux thermales, elles peuvent le faire malgré tout. Alors je précise ici donc c'est pour se débarrasser non pas seulement de l'impureté qui permet d'aller cohabiter avec son mari, mais aussi de se débarrasser de celui qui est lié à l'impureté du corps, du cadavre, hein, et qui est lié en fait aux règles aussi d'une certaine manière, parce qu'il y a un côté comme ça, le fœtus qui s'en va, il y a un petit côté comme ça qui part, c'est pas fœtus, mais il y a un petit, il y a une liaison à ce problème-là. Alors il nous explique ici en commentaire que la source d'eau naturelle convient à l'immersion, puisque c'est, alors même si c'est des eaux thermales, donc on l'a déjà dit. De plus, l'eau est naturellement chaude, la source thermale se distingue nettement de l'établissement de bain et ne laisse planer aucune confusion. Personne ne sera tenté de croire que l'eau puisée est valable pour l'immersion, Alors, je pense qu'il y a une erreur dans la note, c'est plutôt l'inverse, que l'eau ne serait pas valable. Il veut dire ici, personne ne sera tenté, il ne laisse aucun doute, aucune confusion, personne ne sera tenté de croire que l'eau que l'eau puisée ne serait pas valable pour l'immersion. Ils ont écrit est valable, mais c'est une erreur, c'est évident. Parce que ça donne l'impression que l'eau est clairement pas valable. Or, il vient de dire qu'elle est valable. Et que c'est de l'eau thermale, et la Gemara vient de te dire qu'elle est valable, il n'y a aucun problème. Donc, voilà. Il y a une petite erreur dans le commentaire, ils ont oublié de mettre ne pas ici, ça arrive. D'ailleurs, il le dit ici juste après, et puisque l'eau est chaude, on y permet uniquement les immersions obligatoires. Par contre, tout le monde a le droit de se baigner à l'eau froide en période de deuil. Voilà, donc on est vraiment, voilà, une petite erreur dans le commentaire. Bon, alors on passe dans la suite. La Gemara tente de relancer l'argument, on va relancer l'argument. Regardez, s'il en était ainsi, si la braïta traite des eaux thermales de Tibériade, donc tu es en train de m'expliquer que finalement, tout ce qu'on a raconté, c'est uniquement pour nous expliquer les eaux thermales de Tibériade. Alors, puisque les eaux thermales de Tibériade, c'est uniquement ça le sujet qui nous était expliqué, Emma Sefa considère la conclusion de la Braïta, qui déclare la chose suivante. Alors, la fin de la Braïta, elle disait comme ça. En fait, on a cité que le début de la Braïta. Je vais vous dire le début de la Braïta. Hein. Donc, on a dit, les femmes astreintes aux immersions peuvent s'immerger comme d'habitude, aussi bien à Tisha B'Av qu'à Kippour. Maintenant, la suite que nous donne la Braïta ici dans la Mishnah, dans la Gemara, Amar Rabbi Hanina Segan à Kohanim. Rabbi Hanina, l'adjoint au Kohen Gadol, a dit Kedayuhu bet Elohenu, la maison de notre Dieu, vaut bien la peine. Les Abed Alav Tevila, que l'on supprime pour elle une immersion en son temps. Paramachat Bashana, une fois par an. Rabbi Hanina donc interdit en fait de s'immerger à Tisha B'Av, tout simplement. Donc ici, l'adjoint au Kohen Gadol, c'est-à-dire quelqu'un qui a travaillé à l'époque. Alors l'adjoint des Kohanim, il nous dit, il était chargé de remplacer le Kohen Gadol dans le cas où ce dernier deviendrait inapte. Donc c'était on pourrait dire, comme on dit, hein, il y a le président et le vice-président, et le vice-président, il est surtout là au cas où le président meurt. D'accord ? Des fois, le vice-président ne fera rien dans sa qualité de président, en tant que presque président, parce que le président a fait son mandat pendant toutes les années qui étaient prévues, dans les pays où il existe ce système en tout cas. Hein, et pareil avec le ministre ou le vice-premier ministre dans certains endroits. Alors en tout cas ici, qu'est-ce qu'on voit ? On voit ici que le vice-Kohen Gadol, qui aurait dû prendre la place du Kohen Gadol, machin, il disait, ça vaut la peine quand même qu'on puisse ne pas se laver au moins une fois dans l'année, pour se souvenir. La maison de Dieu est assez grande pour ça. Donc, puisqu'il parle de la maison de Dieu, c'est qu'on ne fait pas référence ici à Kippour, mais on fait essentiellement référence à Tisha B'Av. Donc, dans le cas du deuil, au moins une fois à Tisha B'Av, elles peuvent quand même se priver quand même. Ve'i amar betsonen mutar. Or, si tu dis que de se baigner à l'eau froide, nous explique la Gemara, était autorisé, même dans la période de deuil, irchatz betsonen, alors qu'il se baigne aussi, qu'il s'immerge dans de l'eau froide. Vous avez compris l'idée ou pas ? Puisque la fin de la Gemara semble nous dire qu'il n'y a pas de raison de ne pas se priver, la maison de Dieu a au moins, on peut lui rendre honneur, au moins une année dans l'année, et repousser un petit mikvé. Tu peux t'en priver un jour, ça va aller. D'accord ? Donc, si tu disais que de se baigner à l'eau froide, puisqu'il a dit ça, si tu te disais que de se baigner à l'eau froide est autorisé même en période de deuil,
D'accord? Si on disait qu'il était autorisé de se baigner à l'eau froide, même en période de deuil. Irchatz Betsonen, alors qu'il se baigne dans l'eau froide. Alors qu'il s'immerge aussi à l'eau froide. Mais on voit ici qu'il supprime une immersion au moins une fois dans l'année. Donc cette immersion, elle est générale, c'est pas uniquement l'eau chaude, c'est pas uniquement Tibériade. On ne parle pas d'aller d'être dans Tibériade pour se promener. Donc aussi bien froid que chaud. Donc bon, on va voir le commentaire, parce que j'ai un petit peu de mal, là j'ai besoin du commentaire. Certes, l'immersion dans de l'eau chaude doit être suspendue à Tisha B'Av, eu l'égard dû au temple. Néanmoins, à Tisha B'Av, le bain à l'eau froide était permis. Alors Rabbi Hanina n'aurait aucune raison de dire que l'immersion, j'ai compris, est perdue ce jour-là. La conclusion de la Braïta corrobore bien avec l'enseignement de Rav Frisda, à savoir que dans les périodes de deuil, on ne se baigne pas à l'eau froide, aussi bien qu'à l'eau chaude. Donc la raison pour laquelle il précise ici à la fin que c'est aussi à l'eau froide il faut supprimer, c'est-à-dire que si c'était déjà le cas avant, que l'on faisait aussi bien l'eau froide que l'eau chaude, que l'on parlait aussi bien de l'eau froide que l'eau chaude, si l'immersion, je répète le commentaire parce que c'est l'explication, si l'immersion dans de l'eau chaude était suspendue uniquement à Tisha B'Av, eu l'égard à l'honneur du temple, néanmoins, si à Tisha B'Av le bain de l'eau froide était permis, donc sous-entendu que c'était déjà autorisé, alors Rabbi Hanina n'aurait aucune raison de dire que l'immersion est perdue ce jour-là, puisqu'il dit qu'elle est perdue. Ça vaut la peine de perdre cette immersion, donc c'est qu'on pouvait la faire. La conclusion de qu'on voit bien l'enseignement de Rav Frisda. Non, ça veut dire qu'on ne pouvait pas la faire, mais je ne vois pas. Bon, j'ai un peu compris, mais j'ai pas très bien compris justement parce qu'il me semble que justement, il semble préciser justement que c'est parce qu'elle était froide. Alors la Gemara repousse cette preuve en fait. Rav Papa a dit la Braïta traite Batra delo shekri artsonen, d'un endroit où l'eau froide n'était pas disponible. Donc effectivement, il n'y avait pas d'eau froide là-bas, hein. Même à Tibériade justement, il n'y avait pas d'eau froide quand tu te faisais le bain là-bas. Donc le Tamakama autorise une immersion en son temps dans les eaux thermales pour les besoins de la mitzvah, tandis que Rabbi Hanina l'interdit eu égard à l'honneur du temple. Cependant, tous les deux s'accordent pour autoriser le bain à l'eau froide en période de deuil, et Rabbi Hanina ne parle que de s'abstenir totalement d'immersion à Tisha B'Av, sans faire de distinction de froid et chaud, que parce que cette braïta traite d'un lieu où l'eau froide n'était pas disponible, bien qu'on y trouvait les sources thermales. Bon, je pense, bon. On a... Alors, je vais juste faire une micro-pause moi aussi, 2 secondes. Alors, la Gemara conteste, à l'aide de la braïta, la position de Rav Frisda par rapport au jeune public. Tachema, viens et apprends. Une réfutation de l'opinion de Rav Frisda, donc on va voir Rav Frisda qui disait que pour les cas où c'est comme un deuil, on ne se lave pas ni à l'eau chaude ni à l'eau froide, et en raison du plaisir, dans les cas où c'est défendu pour le plaisir uniquement, comme donc à Kippour on a vu, ou un jeune public, on ne peut pas se laver à l'eau chaude, mais on pourra se laver à l'eau froide. Alors, mais est-ce que c'est de ça seulement qu'il parlait, Rav Frisda? Il y a peut-être un autre endroit. Est-ce que je vérifie si on parle bien. Hein. Alors, on va voir. Alors ici, vient et apprend donc de cette braïta. Keshe asru asur bimlacha. Quand les sages ont dit qu'il est interdit de travailler lors d'un jeûne public, lo amru ela bayom. Ils ne l'ont dit qu'à propos du jour. Aval balayla mutar. Mais la nuit, la veille du jeûne, travailler est autorisé. Donc de la braïta, Rashi déduit que la nuit de Tisha B'Av, dans les endroits où prévaut la coutume de ne pas travailler à Tisha B'Av, consulter la Mishnah dans le Sachim, etc. C'est une parenthèse, ça, excusez-moi. Il est permis donc de travailler. Donc pour Rashi, il en déduit que pour la nuit de Tisha B'Av, on a le droit de travailler. L'interdiction ne prend effet que le jour. Rashi ajoute que cette règle n'est pas à publier, donc il ne faut pas en parler apparemment, parce que ce n'est pas une bonne chose. Toutefois, certains ils disent que c'est un siman où tu ne vas pas gagner beaucoup d'argent et ça va te donner des mauvais... comment dire, c'est pas un bon siman, comme on dit. Tu vas pas gagner des sous par le travail que tu vas faire ce jour-là, c'est pas un siman bracha, voilà ce que je voulais dire. Rashi dit que le travail est défendu à Tisha B'Av depuis la veille au coucher du soleil. Alors ça dépend, ici il y a 2 versions en fait, ils viennent nous dire la chose et son opposé au même endroit, c'est-à-dire que quand vous allez dans le traité Psachim 54b, il y a un endroit où il va dire qu'a priori ça veut dire on peut, puis un autre endroit où il va dire a priori il vaut mieux pas.
Alors je sais pas. Le Magen Avraham fait remarquer que l'interdiction de travailler à Tisha B'Av ayant pour but d'amener les gens à se concentrer sur le deuil de la destruction du temple, elle s'applique donc également le soir. Donc a priori, pour le Magen Avraham, on va évidemment se mettre en deuil dès la veille, et donc du coup on ne travaille pas. En revanche, lors du jeûne public ordinaire, l'interdiction du travail a pour but de permettre à chacun de se joindre au rassemblement qui se tient à la synagogue. En gros, on ne travaille pas pour pouvoir aller à la synagogue. Et puisque ce rassemblement a lieu le jour, comme le dit la Gemara l'a établi plus loin, il n'y a pas de raison d'interdire le travail le soir. Ok, alors on continue. Notre Braïta, donc alors ici, donc, si on revient sur la Braïta elle-même, hein, les sages, quand ils ont dit qu'il est interdit de travailler lors d'un jeûne public, ils ne l'ont interdit qu'à propos du jour, mais la nuit c'est autorisé. Chez Amrou Asur, Benyai, Lata Sandal, et lorsqu'ils ont dit le port des chaussures est interdit, l'eau Amrou et la Bahir, ils ne l'ont interdit que quand on est en ville. Pardon, Aval, Bederer Moutar, mais si on est sur la route, en voyage, il est permis de porter la chaussure. Haketsad, comment cela? Yotse le derech Noël, parce que quand il prend la route, il a besoin de chaussures. Donc quand on parle de se déchausser, on parle vraiment de se déchausser. Moi je pensais c'était uniquement l'histoire du cuir. Peut-être justement c'est à partir de tout ça qu'on va voir c'est l'histoire du cuir. Mais en réalité, là c'était vraiment se déchausser qu'il fallait comprendre depuis le début quand on avait expliqué qu'on doit se déchausser dans les jours de jeûne, selon tel qu'il est compris maintenant. Hein. Alors, en tout cas, en l'état, il nous dit bien, on doit se déchausser, mais quand on est dans la route, qu'on doit prendre la route, on doit marcher, en gros, il faut remettre les chaussures. Nichnas la'ir choletz, et quand il pénètre dans la ville, il ôte les chaussures. Bon, pas de commentaire là-dessus, on continue. Chez Amrou Asur Birchitsa, et donc c'est ce qui nous intéresse, et quand ils ont dit que de se laver est interdit, lo Amrou est là, kol goufo, ils n'ont dit qu'à propos de tout son corps. Aval panav, yadav, veraglav, mutav, mais le visage, les mains et les pieds, c'est permis de les laver. Vechen, atamotse, et de même tu trouves que ces lois s'appliquent, bimnoudé, ouv avel, à l'excommunié et à l'endeuillé. C'est-à-dire que ces règles qu'on vient de donner s'appliquent aussi bien pour le deuil, mais aussi à l'excommunié. Alors, la Gemara analyse la Braïta. Maï. À quoi se rapporte cette remarque sur l'endeuillé? Lave à couléou. Mais n'est-ce pas qu'elle se rapporte à toutes les lois qu'on vient de donner la Braïta? Donc la Braïta a donné une série de lois, puis à la fin, elle précise que tout ça, au fond, c'est pour l'excommunier et pour l'endeuiller. Alors si, dans cette hypothèse, nous dit l'Art Scroll, l'endeuillé donc a le droit de se laver le visage et les pieds et les mains, a priori. Ubemai askinan, or de quel genre de lavage restreint est-ce que l'on traite? Il est ma bechamin. Si tu dis que la Braïta permet de se laver à l'eau chaude, panavia d'averaglav mi charu, qu'un endeuillé se lave le visage, les mains et les pieds avec l'eau chaude. Est-ce que c'est permis? Vraiment? Tu penses vraiment que l'endeuillé on peut autoriser un endeuillé d'aller se laver avec de l'eau chaude, sachant que ça procure un bien, ça procure un bienfait, une sensation agréable, plutôt que l'eau froide? Et pourtant, Rav Shechet, ve'amar Rav Shechet, Avel Asur Leoshit Etzba'o Bechamin. Un endeuillé n'a même pas le droit de mettre son doigt dans l'eau chaude. Et la lave Betsonen. N'est-ce pas plutôt alors que la Braïta vient nous parler ici de l'eau froide? Et puisqu'on a parlé de l'eau froide pour l'endeuillé ici, dans ce cas de la Braïta, alors les interdits qu'on vient de citer, eh bien cet interdit ne concerne que l'eau froide. Donc il ne permet donc pas, dans tous les cas, envisager qu'un lavage restreint à l'eau froide. Cela refute l'enseignement de Rav Frisda qui déclarait qu'il était permis de se laver tout le corps à l'eau froide pour un jeûne public. Donc on avait dit que Rav Frisda disait qu'un jeûne public, tu peux te laver à l'eau froide du coup, mais pas à l'eau chaude, c'est uniquement pour l'endeuillé. Pour le cas d'un deuil, c'est ni l'eau froide ni l'eau chaude, mais dans un jeûne public, il a le droit de se laver avec l'eau froide. Mais je ne comprends pas en fait ce qu'il dit là, parce que Rav Frisda, c'est pas ce qu'il a dit. On avait dit Rav Frisda qu'il interdisait l'eau chaude et l'eau froide dans le cas d'un jeûne qui est fait dans le signe d'un deuil, mais que dans le cas d'un jeûne où, à travers ce jeûne, il y a des restrictions qui sont faites dans le cas spécifique du prendre plaisir, on avait le droit à l'eau froide, mais pas à l'eau chaude. Or là, ça vient plutôt confirmer, je trouve. Pourquoi il dit ici en conclusion que cette Braïta vient nous enseigner finalement que la Braïta parle de se laver à l'eau froide?
Alors, la Gemara rejette de toute façon la réfutation, et elle n'est pas d'accord avec l'analyse qui vient d'être faite, mais j'arrive pas à comprendre comment il en est arrivé à cette conclusion. Alors, il lui dit non, l'Erolam Bechamin, en fait, car en vérité, la Braïta peut traiter d'un lavage à l'eau chaude. Alors, il faut se rappeler que cette Braïta est venue traiter d'un lavage restreint. D'accord? Et que, a priori, la restriction, elle est faite sur une restriction de l'eau froide. Parce qu'on pense bien qu'il ne peut même pas tremper le doigt, on a dit, dans l'eau chaude. Je rappelle, Rav Frisda, il avait déclaré qu'on ne se lave pas tout le corps. Ok? Mais pour ce qui est du visage et des mains, peut-être qu'on peut. Quelque part. Donc, est-ce qu'on peut se les laver à l'eau froide? Puisque même l'endeuillé ne peut pas se laver les mains, les pieds et le visage, d'accord? Ben non, ici, il peut. La Braïta vient de nous dire, je répète la partie de la Braïta sur le lavage. Et quand ils ont dit que se laver est interdit, ils ne l'ont dit qu'à propos de tout son corps. Donc c'est tout le corps qui est interdit de se laver, mais son visage, ses mains et ses pieds, il est permis, et de même, tu trouves effectivement que ces lois s'appliquent à l'excommunié, à l'endeuillé. Alors, il nous fait comme ça le raisonnement. Puisque on parle ici de l'endeuillé, on parle de laver tout le corps ou de laver le visage, les pieds et les mains. Si tu penses que, je refais le raisonnement, si tu penses que la Braïta permet de se laver à l'eau chaude, le visage, les pieds et les mains, et donc pour l'endeuillé aussi que ce serait permis, or Rav Shechet avait dit qu'il ne peut pas, il n'a pas le droit de mettre son doigt dans l'eau chaude. Donc en fait, la Braïta, à propos de l'endeuillé, parle du fait de l'interdiction de se laver tout le corps. Et en particulier donc l'eau froide, aussi bien l'eau chaude que l'eau froide du coup, puisque l'interdit ici, c'est véritablement l'interdit sur tout son corps. Mais la seule chose qui est autorisée, c'était les pieds, les mains et l'eau froide. Donc on ne peut pas imaginer que même pour les mains, les pieds et les froides, il parlait de l'eau chaude, puisque même le doigt, il ne peut pas le mettre dans l'eau chaude. Donc l'ensemble, il parlait de l'eau froide, et puisqu'il parle de l'eau froide, quand il parle de l'interdit sur le corps, il parlait effectivement de l'interdiction aussi de se laver tout le corps à l'eau froide, tout simplement. Donc l'interdiction de l'eau froide est a priori interdite. Donc n'est-ce pas plutôt que la Braïta parle de se laver à l'eau froide et donc ne permet donc pas dans tous les cas envisagés qu'un lavage restreint à l'eau froide. Et donc la seule chose qui serait autorisée, c'est un lavage restreint à l'eau froide, évidemment. Alors ça refute l'enseigne de Rav Frisda qui déclarait permis de se laver tout le corps à l'eau froide lors du jeûne public. Alors ça c'est ce que dit Hartzroll, mais en fait Hartzroll ici je pense qu'elle se trompe dans ce qu'elle vient de dire là, parce que ça ne réfute pas du tout l'enseignement de Rav Frisda ici a priori. Puisque Rav Frisda nous a parlé du cas de celui qui n'était pas endeuillé pour l'eau froide, mais ça confirme plutôt ce que disait Rav Frisda, puisqu'on est obligé d'en arriver à la conclusion que par rapport à ce que disait Rav Frisda interdisait donc le fait de se laver de manière générale. Donc la question c'est est-ce qu'il spécifiait ici l'interdiction de se laver le visage, les mains et les pieds. C'est vrai que ça peut contredire Rav Frisda sur en tout cas les mains, le visage et les pieds. Ou même dans un jeûne public, a priori. D'accord. Rav Frisda disait que pour un jeûne normal, il pouvait se laver. Mais ici, comme cette braïta ne fait pas de distinction quand il parle de l'interdiction de se laver, il parle d'une interdiction de se laver en général, aussi bien tout le corps, d'accord, sur tout le corps. Donc quand on parle d'interdire tout le corps, il n'y a pas de différence entre eau chaude et eau froide. Donc, il n'y a pas de différence dans le cas du jeûne public et du jeûne privé. Du jeûne public, alors non, c'est vrai que le jeûne public ici, il faut le voir comme étant le jeûne de Tisha B'Av. Mais encore une fois, Rav Frisda n'a pas autorisé de se laver à l'eau froide pendant Tisha B'Av. Je ne comprends pas la conclusion étrange de Hartzroll ici. Moi, je dirais, en fait, n'est-ce pas plutôt l'eau froide? Et donc, ça vient confirmer ce que aurait dit Rav Frisda en réalité. Et la Gemara répondrait alors, non, ton analyse est incorrecte. L'Erolam Bechamin, car en vérité, la Braïta peut très bien parler d'un lavage exclusivement à l'eau chaude, ou des cas cachés à l'art, quant à cette partie de la Braïta que tu trouvais difficile à concilier avec l'enseignement de Rav Shechet au sujet de l'endeuillé, à savoir
Vechen atamotse, et de même que tu trouves ces lois s'appliquent bimdouné ou ve'evel, à l'excommunié et à l'endeuillé, Hara, Kae, elle se rapporte en fait aux autres interdictions qui sont citées dans la Braïta et pas au lavage lui-même. J'ai un petit peu de mal, vous l'avez observé. C'est pas grave, je continue. Alors, dans le Hard Scroll, sur la conclusion précédente, il nous explique comme ça, selon l'interprétation qui avait été donnée, qui suit le commentaire de Rashi, à savoir de l'objection de la Gemara. La Braïta corrobore en fait l'autre enseignement de Rav Frisda qui interdit à l'endeuillé de se laver tout le corps, même à l'eau froide. Et bien c'est ce que je disais. Car la Braïta autorise l'endeuillé de se laver seulement le visage, les mains et les pieds à l'eau froide. Ah, bah ça me rassure, on dit la même chose. Toutefois, selon Tosfot, la Gemara conteste en réalité cet autre enseignement de Rav Frisda. En d'autres termes, la Gemara cite la Braïta pour prouver que l'endeuillé a le droit de se laver à l'eau froide. Quoique sous certaines restrictions. Apparemment, Tosfot a compris que Rav Frisda interdit totalement à l'endeuillé de se laver à l'eau froide, même le visage, les mains et les pieds. Bah, c'est ça, c'est-à-dire que tu es obligé de comprendre ça comme ça, tu es obligé pour voir une opposition, si tu veux voir une opposition dans cette braïta, à ce qu'a dit Rav Frisda, tu dois conclure que ce qu'avait dit précédemment Rav Frisda, qu'on avait cité et répété plusieurs fois, c'est que quand il interdit Rav Frisda de se laver, il comprend les mains, les pieds et le visage, et pas simplement tout, et pas en fond, tout le corps. Donc l'endeuillé, il lui interdit aussi les mains, les pieds et le visage. Ok? Et d'ailleurs, ce sont ça les règles aujourd'hui de Tisha B'Av. À Tisha B'Av, on ne se lave pas les mains, les pieds et le visage. Hein, pour la mitzvah de Netilat Yadayim, on se mouille légèrement le bout des doigts, hein, des deux côtés, et avec ce qui reste de l'eau, on nettoie les yeux, uniquement. Donc on ne se lave pas vraiment le visage ni les mains dans ces cas-là. Ok? Donc ici, effectivement, le cas du jeûne public qui correspond à l'idée de l'endeuillé, même les mains, les pieds, les visages, on ne les lave pas. Et donc c'est ça la suite de ce que nous a dit la Gemara quand elle a rejeté la réfutation. Donc ça peut réfuter, effectivement, l'enseignement de Rav Frisda peut être ici pris sous le sens d'une réfutation si on suit ce que dit Tosfot, à savoir que tu dois penser que Rav Frisda interdit aussi les mains, les visages et les pieds. Mais si tu suis ce que dit Rashi, tu vois cette braïta comme une sorte de confirmation finalement de ce qu'a dit Rav Frisda, qui interdisait le lavage du corps, si on s'en limite au corps. Mais effectivement, par rapport à ce que disait Rav Shechet, pour essayer de comprendre la chose, tu es obligé de réfuter une fois de plus le raisonnement pour revenir à l'idée de l'eau chaude, parce que c'est-à-dire que tu dis que la braïta peut traiter d'un lavage exclusivement à l'eau chaude, et que la partie de la braïta, finalement, quand on parle de l'excommunié d'endeuillé, ça ne traite pas du lavage des mains, des pieds, etc., mais ça traite exclusivement, finalement, de l'ensemble des règles qui étaient avant ce passage des mains, des pieds. Ok? Donc ça se rapporte aux autres interdits, qui étaient les interdits, puisque la braïta a été posée justement avec les interdits de travailler, les interdits de chaussures, les interdits, etc., en expliquant les choses. Eh bien, mais tout ce qui est du lavage, c'est pas ce que voulait dire la fin de la braïta. La braïta ne se rapportait qu'à l'interdiction du travail et à l'interdiction de mettre les chaussures, mais pas à l'interdiction de se laver, pour le coup. Ça, on le verra ailleurs, peut-être. Voilà. À savoir le travail et le port des chaussures, nous explique Rashi. Et quand on regarde la conclusion, mais pas au lavage. L'interdiction de se laver, telle que définie par la Braïta, s'applique uniquement aux jeunes publics où un lavage à l'eau chaude n'est permis que pour le visage, les mains et les pieds, et un lavage à l'eau froide est permis donc pour le corps tout entier. La Braïta corrobore en fait tout à fait l'enseignement de Rav Frisda relatif aux jeunes publics. C'est bien ce que j'avais ressenti dans la première lecture. C'est le passage, c'est juste la petite réflexion qui a dit que ça a été une opposition que je n'arrive pas à voir pourquoi c'était une opposition, mais effectivement la conclusion elle est très claire que c'est une corroboration en réalité de ce qui avait été dit. Voilà, bon, alors écoutez, puisque la Braïta n'étend pas ses lois sur la toilette, au cas de l'endeuillé, elle corrobore l'enseignement de Rav Shechet, selon lequel l'endeuillé n'a pas du tout le droit de se laver à l'eau chaude, tout simplement. Et par contre, si tu suis ce que disait donc effectivement Tosfot, en pensant que Rav Frisda interdit aussi effectivement le lavage des mains et des pieds et du visage, tu retrouves effectivement la logique qui était présentée, si tu suis Tosfot uniquement. Voilà, bon, eh bien je vous laisse sur ça. La Gemara conteste maintenant la position de Rav Frisda pour ce qui est du deuil, complètement, et on reverra ça dans une autre vidéo, parce que là, ça va faire encore très long. Allez, à la prochaine.